j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on part avec le look de Yaeli. Donc première chose que je sais, c'est que je viens appliquer la base, celle de chez NYX, la Pore Filler. Et ensuite je viens utiliser la Master Camo, donc c'est une palette de correcteurs qui vient de chez Maybelline. Je prends la teinte verte en fait pour l'appliquer sur toutes mes rougeurs. Alors vous les voyez pas sur la caméra, mais je peux vous jurer que j'en ai. Et après je viendrai l'estomper avec le Beauty Blender. Sachez que c'est toujours la même routine de teint sur les 5 vidéos. Donc il n'y a rien qui change, vraiment c'est celle que j'utilise le plus souvent en ce moment. Et voilà. Et ensuite je viens utiliser en fait l'accord parfait, donc le fond de teint. Je viens d'abord l'appliquer avec un pinceau et ensuite je viens l'estomper avec le Beauty Blender. Voilà, je fais des traits un peu partout et je vais utiliser le Beauty Blender, voilà, pour vraiment essayer de me faire un beau teint. Alors comme dans l'autre vidéo, je vous le dis, il est vraiment un peu plus clair que ma carnation de peau, mais c'est parce que j'ai une couleur, enfin ma couleur de peau a une carnation assez particulière, elle est un peu plus jaune et c'est l'unique fond de teint que j'ai puisque la cushion que j'utilise ne ferait pas l'affaire pour ce look. Donc du coup, ben voilà. Ensuite, je viens utiliser de nouveau la Master Camo normalement, voilà. Et je viens utiliser les anti-cernes qu'il y a dedans parce que ça me les cache vraiment très bien. C'est d'ailleurs ce que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. Et franchement, je l'aime beaucoup, ça dessèche pas mon contour des yeux. Enfin, je trouve le combiné parfait et puis c'est vraiment ma teinte pour le coup. Donc voilà, si vous demandez, mes sourcils sont déjà faits puisque j'ai appliqué dans la première vidéo le Brow Tattoo et en fait c'est une espèce d'encre à sourcils qui colore en fait les sourcils au bout de 20 minutes et voilà. Et ça dure 3 jours et vu que je l'ai fait en 2 jours toutes ces vidéos, ça sera toujours les mêmes, voilà. Et du coup, pour l'anti-cerne, je viens estomper avec mon doigt et un peu avec le Beauty Blender, mais le doigt, ça fait totalement l'affaire. Et voilà, forcément, je fais mes petits pas de danse. Ensuite, je viens utiliser la poudre de chez NYX. Il me semble que c'est la HD Studio, mais en compact, que je viens appliquer avec le Beauty Blender sur mon anti-cerne, sur le front, le nez et le menton puisque j'ai une zone T assez grasse, du coup voilà. Ensuite je viens utiliser un tout petit blush, il me semble que c'est celui de chez Maybelline, oui c'est exactement celui-là, qui est assez léger, qui ne se voit pas trop, il colore juste ce qu'il faut en fait. Et pour ce look, je trouve que c'était vraiment parfait. Ensuite, en contour, je viens utiliser un fard à paupières qui vient de la palette Naked Basic, qui est le Naked 2. C'est la bonne carnation pour réchauffer mon teint et du coup, j'en profite pour l'utiliser comme ça. Et je peux vous dire que vu que j'utilise autant en bronzer quand j'ai un gros maquillage comme ça et pour mes yeux, c'est en train de se finir vite. Ensuite, pour mes yeux, je viens utiliser d'abord le Naked 2. Que je viens disposer en creux de paupière et je vais venir estomper petit à petit, voilà. Puis ensuite je viens utiliser en fait je viens utiliser la teinte Milk Chocolate de la Chocolate Bar, mais en fait ça faisait pas beaucoup d'effet, c'était là vous voyez, mais en vrai ça se voyait pas du tout, ça faisait aucune différence sur ma paupière et du coup j'ai quand même continué à le mettre mais sans plus. J'ai essayé aussi de le mettre un peu plus au niveau de mon creux, de mon début de creux de paupière, vous voyez. Et du coup ça fonctionnait pas trop, du coup j'ai préféré mettre le Faint de la palette Naked Basic, toujours, qui est un marron plus foncé et qui fait vraiment un très très beau regard quand on l'applique bien. Il faut savoir beaucoup l'estomper en fait. Et voilà, donc petit à petit je le mets, vous voyez bien, je le mets, je l'estompe, je le mets, je l'estompe, c'est ce qu'il faut faire sur ce maquillage. Ensuite,
je viens appliquer une teinte. Alors j'ai toujours pas les teintes, mais c'est une teinte marron. Marron avec beaucoup de paillettes qui vient de la palette Cosmic Metal de NYX, que j'aime beaucoup. Et ensuite je viens prendre un doré qui vient de la palette Vintage Moments de chez Sleek, qui est un magnifique doré, et je viens l'appliquer sous ma paupière, comme vous le voyez. Et bien sûr j'ai appliqué le marron en fait déjà sur l'autre moitié de ma paupière en fait. Enfin voilà, vous voyez maintenant j'applique le marron. Je viens finaliser ce make-up en recourbant mes cils. Je les recouvre vraiment bien parce que elle les a très longs sur cette photo, je trouve. Et du coup je les ai vraiment bien recourbés pour que ça soit vraiment présent. Et ensuite, je viens utiliser le mascara Total Temptation de chez Maybelline qui fait des cils de malade. Et en fait, je viens les appliquer sur mes cils supérieurs comme inférieurs parce que sur cette photo, en fait, elle a ces espèces de pattes de mouche, comme je les appelle. Le mascara, en fait, va sur la partie inférieure aussi des cils. Du coup, voilà. Et en rouge à lèvres, je viens appliquer une teinte très nude. Il me semble que c'est la Panda Dream que j'utilise. Ça vient de chez Tommy Moly, je l'avais eu dans un coffret, je peux pas vous dire la référence. Et je viens juste l'appliquer, mais très légèrement avec le doigt, pour vraiment donner ce côté très nude, parce que en soi on voit pas vraiment des rouges à lèvres sur cette photo, mais je trouvais que ça allait mieux avec ses yeux très chargés en fait. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bye!